sur justement donc les Power Apps. Donc, en fait, il y a deux, puisque le sujet, c'est effectivement les bénéfices de l'automatisation et de l'IA. Il y a également dans l'écosystème technologique de Microsoft ce qu'on appelle la Power Platform, que certains d'entre vous connaissent peut-être, notamment à travers Power BI. On a donc les Power Apps. Donc, les Power Apps, c'est une philosophie de dire que finalement, euh, on a besoin pour rester agile de pouvoir développer rapidement, à moindre coût, une interface homme-machine, on appelle ça une IHM en informatique, qui nous permet de mettre en place, de digitaliser des process métiers. Et donc, les Power Apps permettent de rationaliser toutes ces tâches manuelles et ces flux de travail. C'est une interface low-code, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'apps que vous pouvez développer en interne sans avoir de compétences informatiques. Et on a également Power Automate. Donc Power Automate, c'est plus une solution d'automatisation sans forcément d'interaction humaine. Et comme vous le voyez, il y a AI Builder, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir aussi se créer des agents IA. Et bien sûr, donc nous, on forme, enfin, notre réseau de revendeurs va former certains de vos collaborateurs sur la création d'une Power Apps. Mais bien sûr, on a, je vous disais tout à l'heure, notamment un revendeur Data IP à Lyon qui est spécialisé et qui peut effectivement intervenir sur cette mission-là. Il y a une étude qui a été faite par Forrester sur l'impact économique total d'avoir mis en place finalement la Power Platform. Et on arrive sur les tâches, euh, sur les postes, j'ai envie de dire, des opérateurs où on peut le plus automatiser, on peut gagner jusqu'à 200 heures par an. Et si on combine Power Apps et Power Automate, on arrive à 250. Donc effectivement, ce qui est important, c'est de bien cartographier ces process internes et de se dire que finalement, c'est pas un carcan et qu'une entreprise aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel on vit, on est obligé de se remettre en question en termes de process assez régulièrement et qu'avec ces solutions-là, c'est des glisser-déposer, on va modifier les masques, sachant que la philosophie, encore une fois, c'est d'avoir une seule base de données et que tout ça est lié à Wistir en respectant les règles d'intégrité de la base de données et aussi vos règles métiers. Et enfin, d'après cette étude du cabinet donc Forrester, on arrive à un retour sur investissement de 148%. Alors, deuxième focus, c'est sur l'IA, puisque on est sur la deuxième journée du sommet de l'IA en France. Il y a une étude qui est sortie, qui a été faite par AWS, qui montre que effectivement le rythme d'adoption de l'IA dépasse celui des téléphones. Chaque minute, il y a 5 entreprises européennes qui intègrent l'IA dans leur process. Il y a 47% des entreprises européennes qui adoptent l'IA de manière systématique et plus de 90% qui constatent une augmentation de leur chiffre d'affaires ou de leur productivité. Donc, quand c'est bien fait, et là-dessus, moi, je recommande effectivement de privilégier l'intégration de l'IA quand elle est intégrée dans le logiciel comme Wistir on Business Central. Pourquoi? Parce que déjà, en termes de sécurité, c'est assuré, là, pour Wistir, c'est assuré effectivement par Microsoft. Et puis, on reste sur des cas d'usage. Ça évite d'avoir ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui en réalité, on parle d'adoption, c'est une adoption personnelle, c'est-à-dire qu'en fait, vos collaborateurs vont utiliser ChatGPT, le chat de Mistral ou d'autres. Et en fait, là, on est vraiment sur une utilisation dans votre logiciel habituel, comme l'a montré Nathan. Euh, et j'ai envie de dire que ça s'accélère. Ça s'accélère. Aujourd'hui, on n'a que 25% des entreprises, donc ça c'est la ministre du Travail qui l'a annoncé au sommet de l'IA. On a un quart de nos entreprises qui utilisent l'IA et seulement 10% des PME. Donc, il est important et urgent de s'y intéresser. Et c'est pour ça qu'on voulait faire avec Nathan ce webinaire pour vous montrer que au-delà de l'utilisation personnelle de ChatGPT, eh bien, il y a des solutions aujourd'hui avec Microsoft, avec Wistir,
pour gagner en productivité. Je conclurai mon intervention par rapport, enfin, juste par cette phrase, c'est qu'en fait, pour moi, toute transformation digitale a un seul objectif, c'est in fine de créer un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que vos concurrents sont en train de réfléchir comment intégrer l'IA. Et en optant pour Wistir, ben vous avez une feuille de route pour intégrer des automatisations, pour intégrer l'IA, pour gagner en agilité avec des applications métiers que vous pouvez faire développer ou développer en interne avec la Power Platform. Euh, vous avez, j'ai envie de dire, une solution clé en main qui peut vous accompagner tout au long de la croissance de votre entreprise. On a des prospects, par exemple, qui sont avec des projets de croissance externe et qui souhaitent un outil assez souple parce qu'ils vont rajouter une nouvelle activité dans leur groupe. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient sur un logiciel trop fermé. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Nathan. Je vais Merci beaucoup. clôturer et fermer. Donc, pour aller plus loin dans la démonstration, et on l'a fait pour des clients, puisqu'on a parmi nos revendeurs un spécialiste en Power Apps qui est Data IPA à Lyon. Donc, on vous a montré tout ce qui est automatisation, la puissance, effectivement, on l'a vu, les tableaux croisés dynamiques à l'ancienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que on fait un export de son ERP, on intègre ça dans Excel, et puis on fait des tableaux croisés dynamiques. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est dépassé puisqu'on reste réellement dans l'ERP. Et donc là aussi, on gagne beaucoup de temps. Euh, donc l'IA, des automatisations. Euh, dans la présentation de Nathan, il vous a parlé à un moment des approbations, approbations de demande de prix. Par exemple, vous avez un acheteur qui a des prérogatives jusqu'à 5 000 euros et au-delà, il faut qu'il y ait une approbation de la direction financière. Eh bien, l'approbation va pouvoir se faire aussi à travers Teams, par exemple. Euh, En termes d'interface native avec Outlook, quand vous recevez l'email d'un client et que vous êtes dans Outlook, il y a un plugin, donc Wistir Business Central, qui fait que vous allez, enfin, le système va reconnaître l'email et va donc vous afficher les documents de vente, les tuiles qu'on a vues, donc Ah, les ça, je peux documents te de le vente, les présenter si tu veux. opportunités. Ah ben, je veux bien, parce que c'est Ah, comme important en ça, termes d'expérience utilisateur. ouais. D'ailleurs, vous allez voir ça. Là, ici, donc j'ai mon Outlook qui est ouvert. J'ai donc Frédéric qui m'a envoyé un petit mail. Alors, première étape, j'ai le petit symbole ici que je peux également avoir ici hein, avec Business Central. Je clique dessus et donc là, je vais retrouver en fin de compte directement dans Outlook euh, là, je suis ici pourtant, ça doit être ça. Voilà, directement dans Outlook, la société. Donc là, je peux voir le client, le nombre de devis qui sont en cours, les ventes, les achats. Bon, là, j'ai pas tout présenté, mais j'ai possibilité de retrouver l'ensemble des éléments. Autre élément, ici, vous voyez qu'il a reconnu dans le texte où en sommes-nous du devis DV25. Si je clique dessus, eh ben, le système va m'ouvrir en fait automatiquement dans le petit pavé le devis directement du client que je peux venir mettre à jour. Hein. Si jamais je décide de le mettre à jour, j'ai bien sûr possibilité de le mettre à jour afin de lui renvoyer ou alors tout simplement j'ouvrir dans une nouvelle fenêtre et à ce moment-là, je tombe directement sur mon business central. Donc juste en quelques clics, c'est venu m'ouvrir directement business central sans avoir à ouvrir une application A, passer dans une application B, faire des copier-coller de A à B. En fin de compte, tout est directement intégré dans l'écosystème Microsoft. Euh, voilà, après, il y a un autre truc qui est un peu sympa, si je peux venir là-dessus. Si je vous laisse encore 30 secondes, Frédéric, Mais bien sûr, bien sûr. euh, c'est la partie liaison avec Excel. Donc là, ici, vous avez possibilité, je suis sur la liste des clients, de cliquer sur modifier dans Excel. Le système va venir donc me télécharger en fait un modèle Excel. Je clique dessus. Donc ça, on est sur donc là, ça m'ouvre Excel. Hein, je le fais en live. Ça va m'ouvrir Excel. Hop là, ça arrive. Tac, ici. Je fais activer la modification. Et donc là, vous allez voir que le système va venir en fait faire la liaison entre mon Excel et mon Wistir
sur Business Central. Ça va venir charger toutes les données et en fait, je vais avoir la possibilité de venir modifier directement les informations dans Excel. Publier, le système viendra alimenter Business Central. Donc ça, c'est très pratique pour la reprise de données. On a pas mal de clients qui Mm. ont décidé de faire la reprise de données, de référentiel, de données, on va dire un peu basique, directement par eux-mêmes. Et donc ici, en fin de compte, donc là, je vais mettre par exemple test démo. On est combien? 25 02 11. Je fais publier. Donc là, c'est en train de publier. Si je retourne dans Wistir, voilà, test démo 25 02 11, il est venu directement réécrire dans mon ERP. Et ça, pour la reprise de données, en fait, même si au niveau enfin, ça permet de réduire les coûts d'un point de vue projet pour pouvoir faire la reprise de données de base.